Chers abonnés, bonjour. Une minute que j'ai intitulée « Du bonheur pour tous ». En revenant un peu en arrière, je repense à mon année de terminale, de laquelle j'ai ramené 2 citations célèbres, l'une de mon cours de philosophie émanant des méditations de Descartes, le bon sens et la chose au monde la mieux partagée. J'y ai de moins en moins cru, accordant davantage de foi à celle de mon cours de français qui était une pensée de Blaise Pascal. Écoutez-la bien. Tous les hommes recherchent d'être heureux jusqu'à ceux qui vont se pendre. Donc, on nous peut dire autre chose que Pascal. Nous souhaitons tous être heureux et même joyeux, ajouterai-je, et ne jamais souffrir, sinon le moins possible. Comment procéder, me demanderez-vous? Je vous répondrai que pour y parvenir, nous devons premièrement prendre conscience dans ce désir profond en nous, un désir permanent de bonheur, et ensuite seulement nous connecter en nous aux sources de notre bonheur après les avoir identifiées. Ainsi, nous nous attacherons aux causes de bonheur et éliminerons, dans la mesure du possible, soigneusement, les causes de ce qui est pour nous est ressenti comme de la souffrance. Hélas, la majorité des gens attribuent les causes de leurs difficultés à des instances extérieures bien souvent aux autres personnes. Bien évidemment, il existe des causes extérieures, mais la souffrance doit être attribuée en premier à des causes intérieures. Qui choisit d'adopter un état d'esprit positif ne dépendra plus des éléments extérieurs pour rester dans le bonheur et la sérénité et repousser ainsi la souffrance. Ces éléments extérieurs ne pourront plus nous affecter. Cela suppose un travail sur soi, comme celui que propose d'ailleurs la pratique du bouddhisme et qui nous apprend à discerner les causes et leurs conséquences positives, négatives ou neutres. Il s'agit ainsi d'affaiblir dans notre esprit tout ce que nous aurons identifié comme cause de souffrance et d'affaiblissement de notre paix intérieure. Parallèlement, notre esprit développera les expériences favorables au bonheur et à la sérénité. En d'autres termes, il s'agit d'adopter un mode de perception qui soit le plus proche possible de la réalité, tout le reste étant subjectivité et, comme nous l'avons déjà dit, imagination. Je conclurai avec les paroles de l'une de mes chansons. Ne cherchons pas le bonheur trop loin, il est tout entier entre nos mains. Sagesse que les années apprennent, loin des peurs d'une imagination qui du présent n'a plus la passion et noircit notre ciel intérieur. Chères auditrices, chers auditeurs, chers abonnés, je vous laisse méditer sur ces 2 citations et sur ces voix qui peuvent nous apporter ce que nous recherchons tous au fond de nous, le bonheur. À très bientôt, comme d'habitude.